Yamal continue d'accumuler des participations au but. Lors de la saison 23-24, il en a eu 14. La saison suivante, 39. Et lors de la dernière saison, il a atteint l'incroyable chiffre de 42 participations au but. Une progression qui semble avoir pour objectif final la conquête de la Ligue des Champions et du Ballon d'Or. Mais le problème, c'est qu'il y a un obstacle au milieu de tout ça qui pourrait exiger que Yamal s'adapte pour optimiser le Barça. Messi est passé par cette même épreuve quand il avait 21 ans. Et c'est justement après cela qu'il a remporté le prix du meilleur joueur du monde. Un petit changement tactique qui va accomplir ce que le marché des transferts n'a pas réussi à faire pour le club, eh bien la réalité du marché des transferts du Barça, c'est celle-ci. 4 joueurs importants sont arrivés dans cette équipe. Le premier d'entre eux, Anthony Gorno, qui arrive de Newcastle, ailier gauche, mais qui sait aussi jouer comme numéro 9 à certains moments de la saison. L'autre, c'est Karim Adeyemi du Borussia Dortmund, qui a déjà joué la plupart du temps sur l'aile droite, mais qui peut aussi jouer à gauche. Rodri, qu'on connaît tous bien, milieu défensif, meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde. Et Joao Cancelo, qui était en prêt et qui est maintenant arrivé définitivement au FC Barcelone. Mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde l'effectif, il y a quelques lacunes qui n'ont pas été bien comblées lors de cette fenêtre de transfert. Bien au contraire, ils n'ont fait qu'affaiblir l'équipe de Hans Flick. Jetons un coup d'œil au secteur offensif. Aujourd'hui, on voit Yamal, Rafinha, Adeyemi, Rooney, Gordon, ce gars qui vient d'arriver du club Bruges, mais je sais même pas s'il sera utilisé en équipe première, et Tony Fernandez. Parmi tout cela, seul Tony Fernandez joue comme avant-centre. C'est un gars qui n'a pratiquement jamais disputé le moindre match avec Barcelone, et il a 18 ans. En pratique, le mercato a retiré 2 joueurs du Barça qui auraient pu bien remplir ce rôle. Le premier d'entre eux est Ferran Torres qui est parti au PSG après avoir marqué le but du titre de la Coupe du Monde pour l'Espagne, mais il était remplaçant pendant la Coupe de Yarzabal. Mais que la saison dernière avec Barcelone, il a disputé 49 matchs, dont 31 comme titulaire, et a participé à 24 buts avec 21 buts marqués et 3 passes décisives. Il a également quitté le club en fin de contrat pour rejoindre le Chicago Fire. Lewandowski, qui même s'il était en fin de carrière a aussi eu des chiffres très représentatifs, à 38 ans. La saison dernière avec le Barça, il a disputé 54 matchs. 34 en tant que titulaire, 23 buts marqués et 2 passes décisives, soit 25 participations au but. Si on additionne les 24 participations au but de Ferran avec les 25 de Lewandowski, on parle de 2 joueurs qui ont quitté le club et qui totalisaient ensemble 49 participations au but, dont 44 buts marqués. Autrement dit, en pensant à la prochaine saison pour le Barça, qui a déjà commencé, l'équipe a un gros problème à résoudre pour ce poste de numéro 9. Mais il existe quelques alternatives qui ont même déjà été testées par Hans Flick, qui peuvent être la première étape. La réalité, c'est que celle-ci devrait être la base de l'équipe titulaire du Barça, avec Juan Garcia dans les buts, avec DP sur le côté droit, Koubarti et probablement Gérard Martin comme duo de défense centrale, Cancelo comme arrière-gauche, désormais recruté définitivement Rodri en tant que premier milieu défensif, Pedri en tant que second, avec un peu plus de projection, et un quatuor offensif, ce qui laisse encore quelques doutes. Naturellement, on imagine Yamal sur l'aile droite, Rafinha sur l'aile gauche, Dani Olmo en numéro 10, comme il l'a été pendant la majeure partie de la saison. Et d'ailleurs, il peut former un trio espagnol dans l'axe, comme Luis de la Fuente l'a déjà testé, et plus avancé, Hans Flick a aussi utilisé Fermín López à quelques reprises la saison dernière. Mais tout porte à croire que de nouvelles solutions vont arriver pour la prochaine saison. La grande priorité du FC Barcelone était le recrutement de Julián Álvarez, et le joueur lui-même a tenu à exprimer, pendant la Coupe du Monde et après, lors de la reprise avec l'Atlético de Madrid, son désir de quitter le club madrilène pour renforcer le rival. Et l'Atlético de Madrid, qui n'est pas dupe, joue dur et ne veut en aucun cas libérer l'Argentin. D'ailleurs, selon les estimations internes et les déclarations publiques du directeur sportif, Julián Álvarez serait évalué à environ 200 millions d'euros. Et même ainsi, il ne libérerait pas le joueur. De l'autre côté, le FC Barcelone apprécie beaucoup l'athlète et souhaite vraiment pouvoir compter sur lui. Il semble même avoir convaincu Julián Álvarez de demander son transfert à l'Atlético de Madrid. Mais tout porte à croire qu'ils n'offriront pas plus de 120 millions d'euros. Une très grande différence entre les deux montants. La saison ayant déjà commencé, quelques images de l'entraînement du Barcelone ont été publiées, et les plus attentifs ont remarqué un nouveau test de Hansi Flick. Mais avant de te montrer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like, ça nous aide énormément. Si le petit bouton Hyper apparaît, clique dessus comme s'il s'agissait d'un like avec des super pouvoirs et aide-nous à toucher de plus en plus de monde. Voici l'image de l'entraînement et au premier abord, on ne peut pas vraiment en tirer de grandes conclusions, mais regardez cette image intéressante que je vais mettre en pause pour vous. Regardez ce détail qui mérite qu'on s'y attarde. Yamal joue à l'intérieur, plus proche ici des défenseurs adverses.
Quand on regarde les autres joueurs, on voit Gordon sur l'aile gauche, collé ici sur la ligne de touche. Sur l'aile droite, ADM, et j'imagine que Rafinha n'était pas apte à s'entraîner, ou alors il y avait une décision très spécifique dans ce cas, et derrière ce trio, Firmin Lopez. Et là, dans cette situation, Yamal réussit sa frappe de l'extérieur de la surface, mais il y a un autre point qui attire l'attention, c'est comment les deux défenseurs centraux sont mobilisés par Yamal, et naturellement, Gordon et ADM se retrouvent libres sur le côté, mais celui-là tente de loin, en dehors de la surface, et finit par marquer un superbe but, n'est-ce pas ? Mais ici, c'est très clair, Yamal, Firmin qui est passé par ici, ADM et Anthony Gordon. Autrement dit, une hypothèse qu'on peut envisager pour la saison prochaine, c'est justement Yamal jouant en faux neuf et ADM venant à droite. Et ici, une concurrence entre Firmin et Daniol. Il y aurait encore d'autres alternatives, n'est-ce pas ? Rafinha pourrait venir à droite, Anthony Gordon à gauche, et je dois avouer que je pense que c'est l'option la plus probable. Je ne pense pas qu'ADM arrive avec ce statut de titulaire, surtout après la bonne saison que Rafinha a réalisée. Curieusement, maintenant à 19 ans, Yamal traverse une transformation similaire, ou du moins, il est mis à l'épreuve d'une manière différente. Une épreuve que Messi a connue à 21 ans, lors de la saison 2008-2009. C'est lors de cette saison que Barcelone, dirigé par Pep Guardiola, a eu la tâche difficile d'affronter le Real Madrid, et ils ont fini par gagner 6-2. Ce match est resté dans les mémoires non seulement pour la large victoire, mais aussi parce que c'était la première fois que Messi jouait en faux neuf. Cette année-là a été extrêmement marquante, car Barcelone a terminé la saison en tant que champion de la Ligue des Champions, et en décembre, avant la fin de la saison mais à la fin d'année, Messi est élu meilleur joueur du monde pour la première fois. Naturellement, quand on voit un crack porter le numéro 10 du Barça et réussir à avoir un impact immédiat sur le club, il est impossible de ne pas faire cette comparaison, surtout après cette photo de Messi donnant le bain à Yamal que nous avons tant revu lors de la finale de la Coupe du Monde. Mais la vérité, c'est que jouer en faux neuf va donner plus de liberté à Yamal sur le côté. Mais cela va exiger d'autres caractéristiques et d'autres solutions de sa part aussi, regardons un peu. Mettons Olmo ici en numéro 10 et Yamal jouant en 9. Il a un avantage. D'abord, il peut dribbler des deux côtés et en étant principalement un faux neuf, il redescend un peu plus par ici. Cela facilite le fait qu'il ne va pas forcément rester coincé ici, près de la ligne de touche. Parce que réfléchis avec moi, si l'adversaire est ici, mettons-le en jaune, il vient marquer Yamal par exemple sur le côté, symbolisé ici par Rafinha. Il n'a qu'une seule échappatoire. Soit il peut essayer de couper par ici, soit il va essayer de passer derrière, en revenant. Il n'a pas d'autres alternatives justement parce que la ligne de touche fonctionne comme un défenseur supplémentaire contre lui. En revanche, quand il joue à l'intérieur, il peut essayer de prendre le dos de l'adversaire des deux côtés. Il a aussi la possibilité de dribbler d'un côté ou de l'autre, et même de revenir des deux côtés. Pep Guardiola lui-même en parle dans son livre Guardiola Confidential, et il explique que lorsqu'il est arrivé au Bayern Munich, il a voulu ajouter cette qualité à Ribéry, en lui donnant l'alternative de ne pas être seulement un ailier gauche qui ne va sortir que vers l'intérieur, mais aussi en jouant comme faux neuf, pouvant sortir des deux côtés. Mais il apporte aussi la réflexion que tous les joueurs n'ont pas la capacité cognitive nécessaire pour jouer à ce poste. D'un autre côté, Yamal ici aura aussi un rôle différent qui peut beaucoup apporter au FC Barcelone. Avec lui qui redescend un peu plus et étant l'un des principaux joueurs de cette équipe, la tendance est que les défenseurs centraux viennent pour le suivre. Et on pourrait imaginer, et Oyarzabal l'a fait assez souvent pendant la coupe aussi, que Dani Olmo pourrait être un autre joueur à attirer les défenseurs centraux. Avec cela, les deux latéraux vont rester positionnés derrière, mais il y aura des espaces dans le dos de la défense. Et quand on regarde des joueurs capables d'attaquer dans les espaces, comme c'est le cas aussi bien pour Gordon que pour Rafinha, cet espace ici peut être très vulnérable et une excellente opportunité pour Barcelone. Lionel Messi lui-même faisait cela, et souvent, il ne se contentait pas de marquer des buts en jouant plus au centre, mais il attirait aussi les défenseurs adverses pour libérer de l'espace afin qu'Eto'o et Henry puissent s'infiltrer dans le dos de la défense. Et peut-être que c'était la version la plus glorieuse de Lionel Messi dont on se souvient. C'est une nouvelle fonction, c'est un nouveau défi, mais ce n'est pas la première fois que Yamal joue de cette façon pour Barcelone. Et avec cette absence d'un vrai numéro 9, et le fait que Julio Alvarez ne soit pas arrivé, ça vaut la peine de se rappeler du match entre Barcelone et le Real Betis la saison dernière, où Yamal n'a pas joué en tant que numéro 9. Mais il a fini par jouer en tant que numéro 10, ce qui nous aide à avoir une idée de ce qui s'est passé. Voilà, c'était la fameuse victoire du Barça, 5-3 contre le Betis, là en décembre, le 6 décembre. Et voici la composition du Barça ce jour-là. Juan Garcia avec Deiko, Barty, Gérard Martins et Baldé, pratiquement ce qu'on prévoit, sauf avec Cancelo à gauche. Ici Eric Garcia avec Rodri qui arrive, Pedri et Yamal avec le maillot numéro 10, Rooney à droite, Rashford à gauche et Ferran Torres en numéro 9. Naturellement, en jouant comme numéro 9, il n'aura pas autant cette capacité de manipuler l'adversaire et de faire sortir les défenseurs de l'arrière. Mais il aura l'opportunité de dribbler des deux côtés et il a réussi à faire un excellent match. Note 8,5 ici sur le 3x5 score.
Il n'est resté qu'à la deuxième place, derrière Ferran Torres, qui a marqué 3 buts lors de ce match, et ça vaut la peine de jeter un coup d'œil aux actions de ce match. Ceci est l'une des premières actions, encore en première mi-temps, quand Yamal redescend un peu plus pour défendre, et il a d'ailleurs été beaucoup félicité par Hans Flick, qui disait qu'il avait cette crainte de faire jouer Yamal plus bas comme numéro 10. Justement parce qu'il craignait de perdre en capacité défensive. Il redescend, aide à récupérer, bat le premier défenseur, et c'est cet effet qu'on peut attendre de Yamal. Il a la possibilité de dribbler des deux côtés. S'il était resté coincé ici sur l'aile droite, probablement que ce dribble un peu plus allongé vers la droite aurait mis le ballon en touche. Ici, il a encore l'opportunité de lancer ses coéquipiers en profondeur. En essayant déjà d'imaginer, il attire le défenseur ou le stopper justement pour qu'un autre joueur puisse attaquer dans son dos. Ici à droite, selon notre imagination, ce serait Rafinha ou même ADM lui-même. Cette autre action montre une caractéristique similaire. Yamal avec son dribble court et sa capacité à partir des deux côtés attire la défense, attire le regard du défenseur, pour ensuite trouver de l'espace dans le dos de la défense et un coéquipier qui s'infiltre. Et pour finir, encore une action. Maintenant, il est bien à l'intérieur, pratiquement comme un faux neuf, et peut-être que si Ferran n'était pas là, on verrait cela encore plus clairement. L'avantage aussi pour lui de jouer ici, c'est que si le défenseur central décide de le suivre, l'espace se crée dans le dos de la défense. Si personne ne le suit, mon ami, alors tu laisses Yamal libre à l'intérieur avec du temps et de l'espace pour faire la différence. Ce qui se passe ici, c'est un entre-deux. Regarde comment le latéral est attiré ici sur le côté, Yamal a de l'espace à l'intérieur et il va voir Koundé s'infiltrer dans le dos de la défense. Peut-être que si Nathan, le défenseur brésilien, était sorti un peu plus sur Yamal, si ce milieu défensif avait été un peu plus occupé, par exemple avec Dani Olmo, alors Koundé aurait eu encore plus d'espace. Yamal fait la passe et Koundé finit par s'en mêler ici et n'arrive pas à créer une bonne occasion. Autrement dit, c'est probablement la grande épreuve de la carrière de Yamal. Il doit montrer qu'il n'est pas seulement un ailier droit, mais qu'il peut aussi être un joueur capable de résoudre des problèmes pour Barcelone. S'il y a de l'espace pour qu'il joue sur l'aile droite, il peut s'adapter à jouer là-bas. Maintenant, s'il existe un potentiel pour le rendre encore meilleur, et en plus, il peut résoudre le problème de Barcelone qui n'a pas réussi à recruter Julián Alvarez, qui, soit dit en passant, est un autre excellent faux neuf. Il peut jouer plus près de la surface et offrir des dynamiques différentes, rappelant même Lionel Messi. S'il a participé à 39 buts il y a 2 saisons, 42 la saison dernière, imagine ce qu'il peut faire cette saison. Mais malgré tout, il existe d'autres alternatives, et nous devons aussi en discuter pour vous présenter toutes les possibilités ici. En plus de ce 4-2-3-1 ou 1-4-3-3, comme Barcelone a l'habitude de jouer, il y a d'autres options, comme Yamal en faux neuf. Il existe d'autres alternatives. On peut imaginer Yamal sur l'aile droite, ce qui a déjà fait ses preuves, et ce qui fonctionne n'a peut-être pas besoin d'être autant modifié. Et Rafinha peut finir par devenir un faux numéro 9. Rafinha, qui s'est très bien adapté, est d'abord parti de l'aile droite, puis est allé à l'aile gauche, et a commencé à jouer un peu plus à l'intérieur quand le latéral débordait à l'extérieur. Il peut aussi s'adapter à jouer comme faux numéro 9. Et d'ailleurs, j'ose dire que cela ferait du bien à l'équipe nationale brésilienne. Puisque nous n'avons pas eu 2 numéro 9 qui s'est imposé, si Rafinha fait une saison de meilleur joueur du monde en jouant à ce poste, le Brésil a tout à y gagner. Une autre alternative qui peut aussi arriver, c'est que Rafinha revienne sur l'aile gauche et qu'Anthony Gordo vienne jouer dans l'axe. Ce ne serait pas la première fois qu'il occuperait ce poste, jette un œil à ceci. Newcastle et Barcelone lors de la première journée de la Ligue des Champions de la saison dernière, et justement, ici c'est Newcastle contre Barcelone. Et Anthony Gordo, ici sur la photo, porte même le maillot du Barça. En jouant comme faux 9 ou comme numéro 9, il a marqué un but lors de ce match. Curieusement, même quand on regarde ici, regardez ça, Bruno Guimaraes avec le maillot d'Arsenal, Tonali avec le maillot de Tottenham, Tripp avec, je crois, le maillot de Wolverhampton, et ici Gordon en numéro 9, montrant qu'il peut aussi jouer à ce poste. Une autre option qui pourrait encore exister éventuellement serait peut-être même l'ADM par ici, ou comme je l'ai mentionné plus tôt, et peut-être que c'est la solution la plus simple, Fermin Lopez comme faux 9, ou encore Firmi comme numéro 10. Et Dani Olmo comme ce faux 9, ce qu'il a déjà fait dans sa carrière. Ce sont plusieurs alternatives que le Barça peut explorer pour se battre pour un 3e titre consécutif en La Liga, et qui sait, viser aussi la Ligue des Champions. Et toi, dis-moi ici en bas, comment tu alignerais Barcelone sans l'arrivée de Julián Alvarez, si ça vaut la peine d'avoir Yamal comme faux 9. Et tu peux enchaîner n'importe laquelle de ces 4 autres vidéos ici, tu seras très bien informé pour la prochaine saison.